Bonjour mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Nouveau code électoral consensuel, que faut-il faire pour l'avoir pacifiquement? Cette vidéo est réalisée à partir du post de Christian Bomo-Ntimbane sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Voici la teneur du post dans son intégralité. La très large majorité des Camerounais veut l'adoption du code électoral consensuel avant la prochaine présidentielle qui peut arriver à tout moment. Mais ils sont dans une sorte d'impasse, sans solution pour faire plier le régime RDPC qui compte bien passer en force et imposer un gré à gré. Les Camerounais du changement sont assez contrariés sur la démarche à suivre et dubitatifs sur la possibilité des manifestations populaires dans les rues au Cameroun pour faire plier le régime, comme cela s'est vu au Burkina Faso et en Afrique du Nord. Et c'est avec raison, quand on voit le désintéressement de cette population locale à toute revendication politique, la brutalité policière, les traitements inhumains et dégradants, les incarcérations et condamnations excessives des manifestants, les tirs à balles réelles sur des dizaines de manifestants comme en 2008. Pourtant, il faut absolument faire bouger les lignes pour permettre une alternance démocratique au Cameroun et éviter le gré à gré que prépare la France pour nous imposer un nouveau gouverneur colonial. Il faut privilégier la solution pacifique comme le souhaiteraient les Camerounais, car des manifestations à Yaoundé suite à l'instrumentalisation du tribalisme par le régime peut donner lieu à une guerre tribale. Tout doit donc se jouer à l'extérieur, dans la diaspora. Il revient donc à la diaspora camerounaise de prendre ses responsabilités en poussant les partenaires du Cameroun à amener le régime de Yaoundé à respecter les conventions et traités signés par le Cameroun sur la démocratie. Ainsi, plus que par le passé, la diaspora doit sortir dans les rues occidentales en très grand nombre jusqu'à ce que la voix légitime du peuple camerounais qui veut une réforme électorale consensuelle soit entendue. Le pouvoir du Cameroun n'est pas à Yaoundé, mais en Occident. Le vrai président du Cameroun, c'est Macron. La diaspora doit s'organiser ainsi. 5000 manifestants camerounais pendant 3 jours sans arrêt devant le siège de l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse pour demander à cette institution d'exiger du régime Biya le respect du pacte international sur les droits civils et politiques signé et ratifié par le Cameroun, lequel exige qu'il y ait des élections libres et transparentes, sur la base de lois électorales protégeant la démocratie. 5000 Camerounais au siège de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles pendant 3 jours sans arrêt pour exiger le respect par le Cameroun de la résolution du Parlement européen du 18 avril 2019. Prise sur la base de l'accord ACP Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne ratifié par le Cameroun et qui avait prescrit au gouvernement de ne pas organiser de nouvelles élections sans avoir fait adopter un code électoral consensuel sous peine de sanctions économiques et interdiction de séjour en Europe des dignitaires du régime. 10 000 Camerounais pendant 5 jours devant l'Assemblée nationale française ou l'Élysée pour demander à la France de laisser les Camerounais élire librement leur futur président ou de demander à son gouverneur colonial de faire adopter un code électoral consensuel. Des milliers de Camerounaises amassées pendant des jours devant les sièges des Nations Unies à New York, du FMI et de la Banque mondiale à Washington leur demandant d'appliquer la conditionnalité de la démocratie qui oblige les États qui bénéficient de leurs aides de faire adopter les règles de la démocratie sous peine de blocage de l'aide. Ces actions auront l'avantage d'être pacifiques et démocratiques, mais d'une efficacité redoutable. Les Camerounais de la diaspora doivent donc se préparer pour ces moments de sacrifice pour notre pays. Le salut viendra par la diaspora. Mieux ne pas gagner d'argent en prenant des jours de congé que de laisser l'armée tirer et tuer avec l'appui de la France, des manifestants à Yaoundé ou à Douala. Ces manifestations de la diaspora doivent être échelonnées tout l'été jusqu'à la rentrée, étant entendu que l'été de cette année sera moins vacancière. Nous appelons toutes les forces vives du changement, les associations des Camerounais de la diaspora, les représentations des partis politiques en Occident, à mûrir cette initiative. Christian Ntimbane Bomo, Société civile critique. Le pasteur de la République. Cette publication a entraîné plusieurs réactions dont je vous livre ici les meilleures réactions. Pour Arlette Framboise Doumbeding, ce sont de très bonnes idées. Mais il ne faut pas complètement exclure les manifestations pacifiques au Cameroun qui auraient un effet complémentaire en dépit des risques. Mais peut-on déboulonner une vieille dictature sans prendre de risques ou sans sacrifice? Pour Nicolas Mbiada, le projet est bon dans la forme mais irréalisable vu le sacrifice à consentir et vu l'égoïsme des Camerounais en général et leur division pour des intérêts sordides.
En réalité, beaucoup de Camerounais souhaitent faire perdurer leur soi-disant révolution pour être vus et organiser les Letchis. Un peuple affamé et sans conviction ne réfléchit jamais pour le futur mais exclusivement pour le pain quotidien. Le projet est celui d'un peuple instruit, uni et soudé autour d'un projet commun, ce qui est très loin d'être le cas du Cameroun. Joseph Mailly déclare à Christian Bomo-Ntimban, « Vos manifestations auront plus d'impact et susceptibles de réussir que si vous les transposez au Cameroun. De ce fait, je me permets d'ajouter une petite couche de peinture à votre mur en vous suggérant que cette diaspora, avec les chiffres que vous avancez, paye son billet d'avion et vienne manifester au Cameroun, elle n'aurait même pas besoin d'une quelconque participation locale sinon accessoirement. Car, jusqu'à ce que vous me le démontriez, je ne sais encore dans quel pays au monde où l'impact est venu de l'extérieur par le procédé que vous décrivez. À toute la diaspora, suivons l'exemple de la basse. Les Camerounais doivent bien comprendre et accepter en toute honnêteté que c'est grâce aux manifestations dans les rues occidentales de la basse que la flamme de la libération du Cameroun a connu sa vitesse de croisière. C'est la basse qui n'est rien d'autre que la diaspora militante, qui fait peur au régime de Yaoundé. Si les Camerounais de la diaspora se mobilisent davantage, il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Regardez les violentes réactions des soutiens du régime à la suite de mon post sur la nécessaire organisation de grandes manifestations de la diaspora devant les institutions occidentales pour comprendre que c'est l'arme qu'il faudra utiliser. Ils sont tous sortis et sont très violents. Quand vous parlez de manifestations au Cameroun, le pouvoir n'a pas peur. Car ils ont réussi à diviser les Camerounais par le tribalisme. Camerounais de la diaspora, mobilisons-nous pour un code électoral consensuel. Manifestons en Europe, Amérique, ONU, Parlement européen. Crions à la démocratie au Cameroun. À voir les violentes réactions des membres du RDPC sous ce poste, vous comprenez que c'est ce qu'il faut faire. Désolé pour eux, le processus est en marche. Il y aura ces manifestations. Grâce à celles de la basse et du MRC, les lignes ont bougé. Il faut juste les accentuer. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.